Des millions d'Ukrainiens pris au piège de ce qu'il faut bien appeler les crimes de guerre de Vladimir Poutine ont pris le chemin de l'exode. Partout, les besoins humanitaires augmentent, en majorité pour des femmes et des enfants. Nous devons, par ce débat, dire que nous faisons tout et que nous ferons tout ce qui est possible de faire pour apporter un appui concret aux États, régions et villes qui se trouvent aux avant-postes. L'Union européenne fait la démonstration qu'elle ne laisse tomber personne et que la solidarité s'exprime. Notre présence ensemble, ici cet après-midi, dit l'unité entre les institutions européennes pour faire face à l'une des situations les plus tragiques de l'histoire européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale. À celles et ceux qui accompagnent leur condamnation de la Russie de nuance devant ce qui est le plus grave acte de décivilisation en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, je dis, n'avez-vous pas peur, en temps de guerre, de renforcer l'ennemi? N'avez-vous pas perçu que Vladimir Poutine anime depuis des années une internationale d'extrême droite, autoritaire, nationaliste, identitaire, religieuse, réactionnaire, devenue une menace pour toute l'Europe? N'avez-vous pas compris qu'à travers l'Ukraine, ce sont toutes nos démocraties qui sont attaquées? Notre seule ligne d'action, c'est l'aide humanitaire au peuple ukrainien et le soutien à l'Ukraine pour défaire l'ennemi. C'est le préalable pour que se dessine la paix future que nous souhaitons tous. Merci.